Bonjour, Geneviève, savez-vous? Regarde, j'ai fait couper mes cheveux et la couleur a changé. Aujourd'hui, je te lis le livre qui n'aimait pas les enfants. Je me trouvais fort heureux sur les étagères de ma bibliothèque, entouré de compagnons à la vie bien réglée. Mais un soir, on m'agrippa et on m'extirpa sans ménagement de mon refuge. Tiens, mon chéri, fit la femme, voici le livre qui a accompagné mon enfance. Emporte-le, garde-le près de toi. Ce sera presque comme si j'étais là, à chaque instant. Merci, maman, mais tu sais, je n'aime pas tellement lire. Le livre est bon. Ça tombait bien. Moi, je n'aime pas tellement être lu. Je n'aime pas raconter ma vie. Mes secrets sont réservés à quelques rares élus bien élevés, appliqués, civilisés. Tu ne m'aimes pas, mon garçon? Parfait, je ne t'aime pas non plus. Je n'aime pas les enfants. Les enfants de maintenant, je veux dire, ils sont sales, toujours babouillés de chocolat, de confiture ou de peinture. Et puis, ils ne sont pas soigneux. Regardez donc l'état de mes pages de garde, révoltant, non? Ils n'ont aucun respect pour mon grand âge. Ils me font faire n'importe quoi. Dans ma jeunesse, j'ai voyagé, je suis passée de main en main, propres les mains. Ah, j'en ai vécu des aventures. Au début, j'étais relativement tranquille. Et puis, l'enfant s'est mis en tête de m'emmener partout où il allait. J'admets que parfois c'était assez intéressant. Mais lorsqu'il a pris l'habitude de s'endormir avec moi, j'ai commencé à trouver sa présence envahissante. Et puis un jour, il m'a ouvert. Il m'a feuilleté avec, je dois le reconnaître, une certaine précaution. Mais il a refermé avec une espèce de colère qui m'a surpris. À plusieurs reprises ensuite, il m'a regardé, juste regardé. Et c'est alors que je l'ai senti, une grosse goutte d'eau en plein sur ma plus belle illustration. Ah non alors! Voilà que c'est les enfants. Voilà ce que c'est, les enfants. Des gros dégoûtants. Ils reniflaient affreusement et ça coulait, et ça n'en finissait plus. Alors je lui ai dit, bon, allez, raconte. Non, m'a-t-il répondu, raconte-toi. Et pourquoi ferais-je ça? En quel honneur? Parce que quand je suis avec toi, j'oublie que maman est loin. Je voyage. Ah là là, il voyageait. Il m'a eu. Il a touché ma corde sensible. J'ai secoué mes pages, me suis étirée et j'ai pris mon élan. Je lui ai donné à lire, à relire. Je lui ai permis de sauter des pages, d'annoncer. Je lui ai livré mes recoins les plus secrets,
mes détails les plus intimes, mes rimes les plus douces, mes mots les plus tendres. Je l'ai emmené dans les contrées lointaines insoupçonnées. Je l'ai guidé en terre inconnue. Je lui ai appris les volcans et les forêts. Je lui ai présenté des amis. Je ne pleurais plus. Il ne pleurait plus. Il voyageait. Il était temps que sa maman revienne, je vous le dis. Écornée, mâchouillée, froissée, déchirée, j'étais en piètre état lorsqu'elle est rentrée. Depuis, je n'ai plus quitté la table de chevet de l'enfant. D'autres livres m'ont rejoint, à tel point que j'en suis parfois jaloux. Mais celui qui l'emporte quand il s'éloigne, c'est toujours moi. Et vous savez quoi? Je m'en fiche d'être vieux et laid. Je suis aimée. Puis, c'est fini. Terminé. Au revoir les amis.